Bonjour chers amis du genre humain, comme convenu, je vous retrouve pour cette deuxième des 3 vidéos sur la thématique de la peur. Bonne conseillère, dès lors que nous savons de quoi nous parlons, peur reptilienne ou peur cognitive, et que nous prenons l'émotion dans le bon sens. Dans le cas contraire, nous allons droit dans le mur. Illustrons cela avec l'exemple d'une personne qui dit dans une apparente totale évidence « Comme j'ai peur du coronavirus, je reste chez moi ». Premier constat. Cette peur, comme toutes les peurs d'eux, est un ressenti, non une sensation fugace faisant suite à la perception d'un danger à l'instant T. Et comme vous avez bien retenu les enseignements de la première vidéo, vous savez que le ressenti n'est pas l'origine de notre action, mais fait suite à notre comportement. Il nous alerte, fausse route. Sur ce chemin, point ou peu de garantie pour notre désir de sécurité. Petit rappel sur la sécurité d'ailleurs, qui ne peut être réduite à une histoire de sûreté. Voilà une souris qui aperçoit un serpent. Danger, sensation de peur, fuite. La souris se cache dans un trou au pied d'un arbre. Le serpent, grâce à son odorat, la suit. Dès lors, l'abri de la souris devient une souricière. La voilà piégée, privée de la liberté de fuir. Miam. Cet exemple nous montre que la sécurité est bien l'alliance de la sûreté et de la liberté, tant au niveau individuel que collectif d'ailleurs. Mais revenons à notre exemple. En restant à la maison, la personne protège sa santé et répond à son désir de sûreté. Bien. Mais malgré cela, le ressenti de peur retentit. Écoutons la personne nous parler de ce qui ne va pas. Bon, à un moment donné, il faut bien que je sorte faire les courses et puis je vais être bien obligé de retourner au travail. Faut bien obligé, ces mots signent le manque de liberté. Manque de liberté de voir que, par exemple, la sortie pour faire les courses répond aussi à un désir, l'assurance de manger à sa faim. Et là encore, la préservation de sa santé. Manque de liberté de s'assurer en conscience. Liberté de s'assurer et sûreté d'être libre, les deux font la paire. Et de tout cela, nous reparlerons dans la 3e vidéo. Mais restons avec notre ami qui ne lâche rien sur sa façon de voir les choses. J'ai peur, donc je reste à la maison. Mauvaise utilisation de la boussole et drame en 5 actes. Premier point, le cercle vicieux. En effet, plus la personne reste chez elle, plus le ressenti de peur sonne. Et comme elle croit que c'est la peur qui est l'origine du problème, eh bien elle tâche de rester encore plus chez elle, elle s'attache à sa solution. Un cercle vicieux s'installe. Elle entretient, voire augmente le ressenti de peur à chaque fois qu'elle sort de chez elle dans l'ignorance de ce qu'elle vit. Le stress risque de s'imprimer dans le corps, maladie psychosomatique et, sur le long terme, maladie fonctionnelle voire organique. L'emballement des systèmes nerveux et hormonaux affaiblit le système immunitaire qui en trouve la porte aux bactéries et aux virus. Tout ce que voulait éviter la personne, c'est un comble. Acte 2, la confusion entre le désir et la stratégie. En effet, déconnectée de son désir de sécurité et ignorante de son mode d'emploi, la personne confond désir et stratégie pour le garantir. Et de dire « j'ai besoin de rester chez moi, je ne peux pas faire autrement ». Parce que non reconnu, le désir devient totalitaire. Parce que la personne ne prend pas en conscience la liberté de s'assurer, la partie sûreté se comporte tel un dictateur. 3e point maintenant, le film d'horreur. Le ressenti génère des représentations binaires sur soi, sur les autres et sur la situation. C'est la dernière étape du processus émotionnel. Plus la peur augmente, plus la personne fictionne, généralise, exagère, quitte à affirmer ce que j'ai entendu dans la bouche d'une dame, le virus est partout, sous-entendu, et la sûreté nulle part. Ces représentations filtrent nos perceptions à l'instant T et c'est reparti pour un tour. Tout est bon pour valider la solution idéalisée, rester chez soi toujours. La personne peut alors s'enfermer dans le jeu sans fin du « on ne sait jamais si jamais mon masque est mal mis, si jamais quelqu'un fait exprès de tousser sur moi ». Projection dans un futur fantasmé qui nourrit l'angoisse et impose encore plus de rester chez soi. Acte numéro 4, la réécriture de l'histoire.
À défaut de nourrir en conscience sa sécurité, la personne prend, souvent inconsciemment d'ailleurs, la liberté de réécrire l'histoire. C'est déjà ce qu'elle peut faire. Dans ce nouveau jeu, elle réinvente le passé avec la formule « mais si seulement ». Mais si seulement les Chinois nous avaient prévenus plus tôt, mais si seulement le gouvernement n'avait pas maintenu les élections, etc. La liste est longue et entretient la frustration et la colère. Et vous remarquez que ce « mais si seulement » concerne bien souvent les autres. Alors les autres, c'est justement l'objet de notre 5e point. La personne dans l'insécurité les voit souvent comme des menaces. Sans fuite possible, elle peut basculer dans la lutte et la problématique identitaire. Ceci expliquerait notamment, sans le valider et l'accepter, bien sûr, le comportement de certains vis-à-vis des personnels soignants. Merci de quitter mon immeuble, vous n'êtes plus les bienvenus, je m'en prends à vous pour que vous preniez soin de ma sécurité. Et voilà comment se mettre en dépendance de l'autre, perdre en libre arbitre et entretenir la colère et le ressentiment. Et peut-être que quelques tours de cercle vicieux plus tard, la personne, toujours sous le joug de son désir totalitaire, enfermée dans sa stratégie inefficace, se replie sur elle-même. Vient alors le temps de la démission, voire de la soumission à un autre. En guise de conclusion, je citerai d'une part Victor Hugo, « La liberté commence où l'ignorance finit », et Henri Laborie, grand chirurgien et neurobiologiste, dont les travaux ont inspiré Catherine Emlé-Périssol, fondatrice de la logique émotionnelle. Je lis. Tant qu'on n'aura pas diffusé très largement, à travers les hommes de cette planète, la façon dont fonctionne leur cerveau, la façon dont ils l'utilisent, et tant que l'on n'aura pas dit que jusqu'ici, cela a toujours été pour dominer l'autre, il y a peu de chances qu'il y ait quoi que ce soit qui change. Voilà, à très vite pour la 3e vidéo de la série dans laquelle nous verrons comment nourrir en conscience notre désir de sécurité et ainsi cultiver la confiance.